Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème important de l'enseignement du Bouddha qui est l'impermanence. On va prendre le temps d'explorer cette notion ou cette réalité par différentes portes d'entrée. Et cet aspect de l'enseignement est important parce que une des causes de notre mal-être ou de notre souffrance vient du décalage entre ce que sont véritablement les choses, les situations, et ce que nous en vivons. Et un des aspects de ce décalage est lié à l'impermanence. Entre la façon dont changent réellement les choses et ce que l'on en perçoit, il y a un décalage qui est source de bien des difficultés et des frustrations. Il existe de nombreux enseignements donnés par le Bouddha lui-même ou par les maîtres qui ont suivi, de nombreux enseignements sur l'impermanence dans ses différents aspects. Et je vous propose de commencer par une phrase qui est de Lama Jampa Taye. Il dit « Nous devons reconnaître que nous évoluons dans un monde qui n'est rien d'autre que mouvement ». Donc déjà ça, d'un côté, assez intuitivement, on est d'accord. Effectivement, les choses sont sans cesse en mouvement, mais dans l'expérience qu'on en a, ce n'est pas si évident que ça, et il est nécessaire de partir de notre situation. En fait, quand on considère les choses, les objets, les situations, nous-mêmes, implicitement, notre intuition nous fait penser que les choses sont permanentes. Quand je sors le matin pour prendre ma voiture, elle semble être la même qu'hier. Quand je me réveille le matin, c'est toujours moi qui suis là, dans la même maison. Donc on a une expérience de permanence des choses, ce qui n'est évidemment pas complètement erroné. En même temps, on voit bien qu'au travers de cette permanence, il y a des processus de changement. Il y a ce qu'on appelle l'impermanence évidente. Dans une relation avec quelqu'un, je vois bien que cette relation évolue. Quand je vois mes proches ou dans mon entourage, il y a d'abord un enfant, quelques années après c'est un ado, quelques années après c'est un adulte, ou la maison dans laquelle je vis, il est nécessaire de la réparer et l'entretenir, sinon tôt ou tard elle se détériore par les intempéries, le froid, le manque d'entretien. Bref, on peut voir, en observant autour de nous et nous-mêmes, que l'impermanence est à l'œuvre. Mais la façon dont nous pensons le changement, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'un élément vient en déranger un autre, pour le détériorer ou pour le transformer. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, c'est que ce ne sont que quelques attributs des phénomènes ou des personnes qui ont changé. Mais malgré ça, malgré ces changements occasionnels, on a l'impression que l'objet reste le même, que la personne reste la même. Et encore une fois, il y a un niveau de réalité où on peut dire, effectivement, dans l'expérience qu'on en a, c'est comme ça. Mais à bien y regarder, on peut prendre conscience que le changement, en réalité, se fait à notre insu. Le changement se fait d'une certaine façon de lui-même. Toute chose existe dans une dynamique. Un dynamisme n'est pas statique, n'est jamais statique. Et ce dynamisme vient, selon l'enseignement du Bouddha, que tous les phénomènes sont issus de causes et de conditions, qui elles-mêmes sont sans cesse changeantes. Alors, pour aborder l'impermanence, il nous faut nous poser une question, et la question est celle-ci: quand est-ce que le changement a-t-il eu lieu ? Parce que nous avons le sentiment que le changement a lieu à un moment précis. En réalité, les changements ne se font pas à un moment précis, mais constamment. L'impermanence visible, celle que l'on peut percevoir, est possible parce qu'il y a une impermanence subtile. Le fait que les phénomènes, les choses, les êtres sont en mouvement constant. C'est ça la réalité de l'impermanence. Et cette dimension subtile, nous n'y avons pas accès pour le moment. Notre intuition qui consiste à saisir les choses comme étant pareilles, sans cesse pareilles, n'est pas fondée. Parce qu'il y a une transformation d'instant en instant. C'est la réalité de l'impermanence.
Et cela nous permet de voir comment l'égarement ou la méprise est à l'œuvre. Les phénomènes fonctionnent d'une certaine façon et je ne le perçois pas tels qu'ils sont. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que l'impermanence, le changement, les transformations, tout cela ce n'est pas un accident. En fait, personne ne doit intervenir pour que les choses changent. La nature même des phénomènes est de changer, et ce changement subtil n'est pas perçu directement. On ne voit que l'impermanence évidente, ce que le Bouddha appelait l'impermanence grossière. Donc en fait, il y a deux aspects à l'impermanence. D'une part, cette impermanence visible à laquelle nous avons accès, et d'autre part, l'impermanence plus subtile, que nous ne percevons pas sensoriellement. Et c'est ce que nous allons creuser lors de notre prochaine rencontre. À bientôt.